Bonjour à tous et bienvenue sur Divin Amour TV et sur Évangélisation Vision 2000+. L'Église rajeunie ou encore Juveneshit Ecclesia est le grand thème développé dans votre émission Espace Parole Vivante. Cependant, l'Esprit Saint permet qu'il existe dans l'Église des missions qui répondent aux questions d'aujourd'hui. D'où le sujet du jour, le témoignage des états de vie dans une communauté nouvelle dans l'esprit de Juveneshit Ecclesia. Pour en parler, le frère Samuel Marie Dibi, diplômé en théologie pastorale de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, reçoit le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, docteur en théologie dogmatique et fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Je vous passe la parole, frère Samuel Marie Dibi, et très bonne émission à tous. Merci, sœur Akro. Et je voudrais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Divin Amour TV et tous nos internautes de la page Facebook et YouTube de Évangélisation Vision 2000+. Soyez donc les bienvenus à notre émission L'Espace Parole Vivante, la seconde du mois de février 2021. Et comme il a été si bien dit, nous recevons à cette émission le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui est également fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, sur ce thème important, le témoignage de la communion des états de vie dans une communauté nouvelle dans l'esprit de Juveneshit Ecclesia, qui veut dire rajeunir l'Église. Bonjour docteur. Bonjour. Alors tout de suite, je voudrais vous poser cette question. Vous êtes dogmaticien et point de vue dogmatique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la notion des états de vie et le témoignage des états de vie? D'abord, je vous dis merci pour ce thème assez important dans notre cheminement sur rajeunir l'Église. D'abord, dans l'Lumen Gentium numéro 9 jusqu'au numéro 12, il y a tellement de précisions. L'Église est constituée de ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, il y a des personnes mariées, il y a des personnes célibataires, il y a des personnes consacrées. Et donc, c'est tout cet ensemble qui fait l'Église. Alors, quand on parle dans l'Église et chacun assume et assure les trois fonctions, c'est la fonction prophétique, sacerdotale et la fonction prophétique et royale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est composée de ces personnes. Et l'une des parties a toujours besoin de l'autre. Voilà, c'est comme certains parleront de la complémentarité des états de vie. Voilà. Maintenant, sur le plan de la fonction hiérarchique, alors on parle des clercs et des laïcs. Et c'est parce que le thème laïque, on pense souvent, parce que le thème laïque, il faut le prendre dans deux sens. Hein. Il y a la compréhension canonique, et cette compréhension canonique, nous les dogmaticiens, on appelle ça la définition négative du laïque. Parce qu'on dit, est laïque celui qui n'est pas clair. Non, alors que dans l'Église catholique, et chaque fonction et chaque état de vie complète l'autre dans la mission très grande que nous avons à mener, la mission de Christ lui-même. Donc, sur le plan canonique pur, on parlera de deux grands états de vie, dans le sens que les clercs et les laïcs. Voilà, parce que les religieux sont d'abord des laïcs, parce que et que vous soyez clerc, que vous soyez laïque, vous pouvez aspirer à la vie religieuse. Voilà. Maintenant, dans l'Église catholique, les laïcs mariés ne peuvent pas aspirer à la vie religieuse proprement dite. Mais il peut avoir un prêtre religieux comme un laïc religieux. Voilà. Alors, quand on dit ce sont les religieux, c'est une réduction, parce qu'on peut dire ce sont des laïcs religieux. Voilà. Donc, il y a deux grands états en tant que tels, c'est-à-dire le clerc et le laïc.
Maintenant, d'une manière générale, on les sépare encore, vous voyez. Et là, je parle de la forme de vie qui devient en même temps, est considérée parfois comme un état de vie, c'est-à-dire alors on parle des clercs, des religieux et des laïcs. Et dans les religieux, aujourd'hui, après, avec Jean-Paul II, on parle plus d'un ensemble, c'est-à-dire parce qu'il y a des laïcs qui sont consacrés, c'est-à-dire qui ne font pas les 3 conseils évangéliques, qui font uniquement le vœu de célibat. Et donc, il y a des laïcs qu'on appelle les religieux qui vivent les 3 conseils évangéliques. Donc, c'est un truc très complexe, mais qui veut dire simplement que c'est tout cela qui compose le corps du Christ. Alors, docteur, vous êtes fondateur d'une communauté, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Et au sein de cette communauté, combien d'états de vie existent et pourquoi? Oui, d'abord, il y a les personnes mariées. Vous devez savoir que la communauté n'est pas allée pour fonder une communauté. Loin de moi cette idée. Mais nous avons jailli du renouveau charismatique, donc avec pour mission d'abord des jeunes gens qui se retrouvaient pour prier ensemble et pour évangéliser. Voilà. Donc c'est ce qui fait que nos 2 premières grâces, c'est la contemplation, donc la prière, et l'évangélisation. Et dans ces jeunes-là, plusieurs ont senti la vie consacrée. Voilà. Donc au départ de notre vie communautaire, on ne parlait pas de la vie religieuse, on parlait de la vie consacrée. Donc il y a des personnes mariées, donc les différents états de vie. Donc aujourd'hui, on trouve à la communauté Mère du Divin Amour des personnes mariées, des célibataires, des consacrés laïcs, donc toujours célibataires, et une autre forme de célibataires qui sont les religieux et les religieuses. Et donc finalement, on peut parler de 2 grands états, si on veut dire les personnes consacrées et les personnes mariées. Voilà, les personnes mariées. Alors, je m'en vais également vous poser une question. On parle de communauté nouvelle. Oui. On parle de communauté religieuse. Oui. Comment donc on peut les définir et quelles sont les missions essentielles dans l'Église? Voilà. Une chose importante dans l'Église catholique, l'Église n'est pas... vous savez, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Et tout ce qui naît, l'Église laisse grandir. Et ensuite, l'Église comprend où l'Esprit veut partir avec certains. Voilà. Alors, la reconnaissance d'une forme de vie, et ce qui relève d'abord du pape, c'est-à-dire le pape, c'est le pape seul qui est capable de dire il y a une nouvelle forme de vie, bien sûr, avec la collaboration des évêques. Et donc, ce que nous appelons aujourd'hui communauté nouvelle, vous n'allez pas trouver cela dans le droit canonique. Hein. Alors, ces communautés nouvelles, en travaillant avec les canonistes et les évêques, essaient de se rapprocher de quelque chose qui était dans le droit de 1917, qu'on appelait Pieuse Union, et dans le droit de 83, qui s'appelle association. Donc, il y a les associations privées des fidèles et les associations publiques des fidèles. Mais la plupart des communautés nouvelles sont sous le régime de l'association privée des fidèles. Et au cœur de ces associations privées des fidèles, l'Esprit Saint, l'Église et les fondateurs ont conçu, je ne parlerai pas de quelque chose de très hybride, mais on fait jaillir à l'intérieur et pour permettre à des âmes consacrées qui veulent prononcer les 3 conseils évangéliques, donc créé, comme la communauté Mère Divine, à l'intérieur des instituts religieux. Voilà. Donc, alors, pour répondre à la question, alors que ce qu'on appelle les congrégations, c'est déjà connu depuis longtemps, où on voit un groupe de femmes, c'est-à-dire des religieuses, ou un groupe d'hommes, des religieux. Mais dans les communautés nouvelles, la particularité, c'est que
tous ces états de vie existants dans l'Église, c'est-à-dire des personnes mariées, des personnes célibataires en vue du mariage, des personnes célibataires en vue de la vie consacrée et des personnes consacrées, et toutes ces personnes créent une famille donc comme une cellule vivante de l'Église. Alors aussi, parlant toujours des communautés nouvelles, ou même des congrégations, donc des communautés religieuses, est-ce que le témoin de ces états de vie-là est uniquement visible dans le milieu chrétien ou on peut le retrouver ailleurs, dans le cadre non chrétien? C'est ça. Et d'abord, je ne suis pas canoniste, mais je vais vous donner quelques pistes canonistes. Par exemple, un religieux n'a pas le droit de faire le commerce, même clair, voilà, par exemple. Et aussi, il ne peut pas être militaire, par exemple. Il y a certaines fonctions qu'il peut exercer, hein, qui ne sont pas forcément incompatibles, mais qui ne correspondent pas à l'état de vie qu'ils ont choisi, c'est la vie consacrée, être totalement à Dieu. Donc, ils ne vivent pas dans un foyer, ils vivent dans un couvent. Voilà. Et dans ces communautés, la grâce de ces communautés, c'est que vous avez les laïcs. Et moi, je demande toujours aux laïcs d'être laïcs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des religieux, même s'ils mènent une vie communautaire. Donc, ils sont insérés dans la société. Ils sont insérés dans la société. Donc, ces états de vie donnent un certain témoignage, vous voyez, dans ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, que le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, ils doivent briller dans ce monde, ils doivent donner à ce monde une saveur divine. Et tandis que les autres, c'est-à-dire les consacrés dans ces communautés, qui sont une interpellation pour les mariés, parce que je dis, ce sont des panneaux indicateurs du ciel. C'est-à-dire qu'en le voyant une vie totalement centrée sur Dieu, voilà, c'est la vie intra, c'est-à-dire centrée sur Dieu, il nous rappelle à tous qu'au ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Donc, voilà, c'est à peu près, et comme on dit en communauté, chaque état de vie, bien sûr par le mariage aussi, en regardant les couples, et ces personnes comprennent mieux cette union mystique avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme l'époux, il est l'époux de l'Église, hein, il est l'époux de tous les chrétiens, de tous les baptisés. Que vous soyez homme ou femme, hein, Jésus demeure l'époux. Mais, et comme le dit Paul dans le mariage, et Paul parle de ce mystère entre le Christ et son Église, donc ça permet par exemple aux consacrés de comprendre ce qu'ils ont à vivre et ce qu'ils doivent vivre déjà avec Jésus-Christ. Cette union mystique. Alors, il arrive souvent, il y a un de nos anciens qui était en vacances aux États-Unis d'Amérique. Et il était invité donc à une grande conférence. Et il y a donc un expert qui était venu pour expliquer le thème. Et on a présenté cet expert comme un prêtre d'une communauté religieuse. Alors, je veux dire, étant consacré religieux, est-ce qu'on pourrait servir ailleurs dans le thème d'une mission ou essentiellement dans le cadre purement religieux? D'abord, comme j'aime le dire au clerc de la communauté, et là je parle en tant que témoin de Jésus-Christ dans cette église avec une belle diversité. Je lui dis toujours que le charisme du prêtre dépasse une simple spiritualité ou un charisme d'une spiritualité, en fait d'une communauté. Ça, c'est très important parce que le prêtre, son charisme, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire le don, puisqu'il est appelé à être comme tout baptisé, un autre Christ, mais d'une manière plus forte. Voilà, il n'y a pas de... Je ne parlerai pas de confusion entre lui et Jésus, mais Jésus est pleinement en lui. Donc, de ce fait, la vocation sacerdotale, et là il faut toute une théologie des appels, des vocations, et surpasse une vocation religieuse.
une vocation religieuse, et c'est pourquoi, au départ, dans les communautés dites religieuses, on ne devient que prêtre que pour servir, c'est-à-dire rapidement, et parce qu'on a besoin de prêtres pour l'Eucharistie, etc., pour la célébration. On a besoin de prêtres pour la confession. Mais le charisme du prêtre, je le dis, c'est pourquoi je dis souvent aux prêtres diocésains de ne pas éprouver de la gêne, de ne pas se sentir d'humilier s'ils ne sont pas religieux. Parce que le charisme du prêtre déborde. Et d'ailleurs, même si le prêtre doit être incardiné dans un diocèse, mais le prêtre, il a un don universel. C'est-à-dire qu'il est prêtre là où il est. Même quand il ne pourra plus célébrer par des sanctions canoniques, il demeure prêtre éternellement. Comprenez? Je le dis pour que tous comprennent, même beaucoup de théologiens et beaucoup de gens qui sont dans les communautés. Le prêtre, par exemple, il peut être prêtre de la communauté Mère Divine d'Amour. Bien sûr, avec son supérieur, l'autorisation de son supérieur, et aller œuvrer ailleurs. Vous voyez, aller œuvrer ailleurs et aller aider. Et là où il est comme, par exemple, un médecin. Le médecin, il exerce son métier là où il y a un danger. Ouais, il n'a pas besoin d'une autorisation spéciale, même si pour des raisons disciplinaires, on demande de plus en plus aux prêtres de fournir des documents et surtout l'accord, le célébrate par exemple, le célébrate pour prouver qu'il est prêtre ensuite, qui montre que c'est son évêque qui a écrit par rapport à la mission qu'il va, même si c'est qu'il va en vacances, parce qu'il peut célébrer quelque chose. Mais ça, c'est parce que l'Église a constaté des choses. Donc c'est très important de bien comprendre que le prêtre religieux, il peut agir certes au nom de sa congrégation, de sa communauté, mais il peut agir au nom de toute l'Église. Donc, il peut agir par l'ordination qu'il a reçue, qui donne un mandat très officiel d'action dans l'Église. Alors, docteur, une question également nous revient concernant les communautés nouvelles. Quels sont les facteurs qui déterminent le témoignage de vie dans une communauté nouvelle? Oui, d'abord, il y a ce qu'on appelle, on est appelé à entrer dans une communauté. Il y a d'abord un appel. Et ensuite, il y a une formation commune. C'est très important parce que tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas à l'entrée d'une communauté dire « je vais être prêtre », ça n'a pas de sens. Ou je vais être consacré au mari, enfin. Bien qu'on respecte la vocation de chacun. Tu viens d'abord pour vivre un charisme à travers une spiritualité. Ça, c'est le premier critère de discernement. Ensuite, quand tu entres dans une communauté nouvelle, parce que, comme va le dire le pape Jean-Paul II dans Lumen Gentium numéro 64, c'est-à-dire que dans les communautés nouvelles, c'est pour ça que ça fait partie de ce qu'on appelle les formes nouvelles. Vous voyez, par exemple, dans les communautés nouvelles, un prêtre ou une religieuse n'est pas forcément supérieur ou à l'autre. Non, c'est vraiment cette éclosiologie du Concile Vatican II qui amène, d'ailleurs, rajeunir l'Église, nous rappelle ça. Et que dans l'Église, ce n'est pas d'abord des grades militaires, mais c'est le degré de service. C'est-à-dire que c'est le degré de service. Et au contraire, plus le service paraît grand, la charge paraît grande, plus tu deviens le serviteur de tous. Je veux dire, c'est le pape, il signe ses lettres, c'est en disant le serviteur des serviteurs. C'est ça l'Église. Mais ce n'est pas totalement bien compris dans l'esprit des chrétiens, même au temps des apôtres. Ils demandaient à Jésus qui est le plus grand, et Jésus leur disait c'est celui qui est le serviteur de tous. Voilà, celui qui veut être grand, qui soit le plus petit. C'est-à-dire qu'il soit le plus petit dans la fonction même, c'est-à-dire au service, dans l'aide aux autres, celui qui est finalement l'élément nécessaire ou la personne nécessaire parce qu'elle rend service à tout le monde, voilà, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a une formation commune, comme je l'ai dit, et c'est à l'intérieur, parce que je peux avoir ma vocation, mais c'est à l'intérieur d'une communauté conforme à sa spiritualité,
qu'on confirme, on peut te dire oui que tu es appelé, mais tu seras mieux prêtre diocésain que prêtre religieux. Oui, tu es appelé, mais tu seras bien dans une congrégation d'hommes. Comme les franciscains, il y a des congrégations qui n'ont pas que d'hommes, n'ont pas de personnes mariées. Les personnes mariées sont associées, bon, ne sont pas agrégées dans la congrégation, ils sont que d'associés. Donc, c'est d'abord ça. Et la vie en communauté, dans les communautés nouvelles, le prêtre est un frère comme les autres frères. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait sa particularité. Il est respecté selon son état de vie, vous voyez, parce qu'il représente Christ-tête, mais là encore, il faut bien comprendre ce que ça veut dire Christ-tête. Voilà. Il faut très bien comprendre, sinon on confond la hiérarchie humaine et la hiérarchie ecclésiastique. On peut confondre, voilà. Et le prêtre, vraiment, dans l'exercice de sa mission de prêtre, c'est celui qui préside. Hein? Et il ne va pas faire célébrer une messe et puis il dit, bon, moi, comme j'ai un grand charisme, je vais prêcher. Non. C'est lui qui préside, c'est lui qui célèbre, c'est lui qui prêche, celui qui peut dire, même à celui qu'on appelle fondateur, bon, fais ça, donne-moi l'eau pour mettre, voilà. C'est-à-dire là, il est dans l'exercice de son charisme, de sa fonction de prêtre, voilà. Donc c'est à peu près comme ça les communautés, et c'est de vivre pour dire que l'Église est une famille, et que l'Église c'est vraiment le peuple de Dieu. Et nous avons la même dignité, nous n'avons pas peut-être la même fonction, mais nous avons la même dignité. Alors, Père fondateur, la plupart des communautés nouvelles ont jailli de la mouvance du renouveau charismatique pour vivre de la grâce de la Pentecôte. Et point de vue dogmatique, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces communautés sont toujours ancrées dans la grâce originelle ou elles ont emprunté d'autres voies? Oui, ce qu'on appelle communauté nouvelle, on retrouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Finalement, ce sont les autres on peut dire, qui est la forme nouvelle, puisque dans l'Église, c'est pourquoi la communauté paroissiale on dit communauté paroissiale parce que tous les états de vie se retrouvent dans la paroisse. Hein, voilà. Et la paroisse est un brassage intéressant. Et donc, la communauté de Jérusalem, par exemple, il y avait des familles, tous partagent leur repas ensemble, ce qu'on appelle les 4 piliers, assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage et aux prières. C'était les 4 piliers et qui vivaient ça. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est à partir des 4 piliers qu'on parle de communauté. Okay. Donc, après, bien sûr, il y a eu, pour des questions disciplinaires aussi, parce que, imaginez ceux qui ont commencé à aller dans le désert, si les familles devaient aller dans le désert à leurs enfants, c'était compliqué. Donc, c'était des personnes célibataires. Et finalement, parce qu'il faut connaître l'histoire de la vie consacrée dans l'Église, surtout avec les pères du désert qui sont allés pour mieux prier, pour mieux célébrer le Seigneur. Donc, ça ne pouvait être que les célibataires. Donc, une coutume s'est établie où il n'y avait que des célibataires. Voilà. Et ce que les communautés nouvelles font, c'est vraiment le souffle du Concile Vatican II. Et parce que le Concile Vatican II à redéfinir l'Église comme le peuple de Dieu. Et ce n'est pas une considération pyramidale, c'est-à-dire en voyant le pape en haut, ensuite les pauvres laïcs en bas, mais une considération circulaire qui permet de voir que chaque personne est sur, je le dirais, le cercle d'amour de Dieu et Jésus au cœur, et donc qui sont à équidistance. Ça veut dire que quand le Concile Vatican II dit ça, l'Esprit Saint fait naître une forme qui paraissait d'abord une forme étrange, mais en méditant, en réfléchissant, c'est ça l'Église, hein, en réfléchissant, on dit, mais enfin, ça ressemble à la première forme, et la forme de Jérusalem, Actes au chapitre 2, versets 42 à 47.
Alors, sur ce plateau également, nous recevons un invité, le frère Germain Coutois. Il est membre du Collège des Anciens et je pourrais dire qu'il est le coéquipier du docteur Clément Akobé en tant que fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Alors, frère Germain, bonjour. Alors ici, dans l'esprit de rajeunir l'Église, nous parlons du témoignage de la communion des états de vie. En tant qu'ancien de la communauté Mère du Divin Amour, pouvez-vous nous donner votre impression sur cette notion du témoignage de communion des états de vie? Bonjour frère Samuel. Alors, je suis heureux parce que contribuer au rajeunissement de notre Église est important. Et comme l'a si bien dit le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, en tant que laïcs, nous sommes aussi membres de cette Église. Et à notre manière, nous sommes un peu, nous contribuons à contribuer à sa mission. Et que par notre état de vie, le témoignage que nous rendons dans notre vie de tous les jours, l'Église se retrouve renforcée pour dire que la mission continue avec ces personnes qui ne sont pas forcément des clercs, mais qui sont aussi des laïcs. C'est important. Et nous sommes heureux d'appartenir à cette grande famille de la communauté nouvelle. Merci. Alors, je reviens à vous, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, qui existe aujourd'hui il y a 32 ans. Il y a aussi la communauté des Béatitudes, la communauté des Chemins Neufs. Mais votre communauté est la pionnière dans les communautés nouvelles, donc en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'il y a un secret de longévité que vous pouvez donner ou communiquer aux communautés nouvelles? Non, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Moi, je dis le vrai fondateur de la communauté, c'est le Saint-Esprit. Et quand je dis, je suis très, très sincère. Je suis très sincère parce que moi, je me sens simplement comme témoin, peut-être un témoin privilégié dans le sens où j'ai pu comprendre très tôt que le Seigneur avait besoin de ma pauvre personne. Et parce que Dieu ne nous viole pas notre liberté, c'est parce que j'acceptais que le Seigneur m'a utilisé, à lui soit la gloire. Et la longévité de la communauté qui est aujourd'hui sur 4 continents avec 2000 personnes est due à l'Esprit Saint à l'Église. D'abord l'Esprit Saint. Il ne faut pas avoir des ambitions personnelles. C'est Dieu d'ailleurs qui nous surprend et qui nous appelle à une mission dont nous sommes incapables de réaliser. Et c'est ce que la Bible nous montre, Jérémie avec Moïse. Et on n'est jamais enthousiaste de réaliser une mission de Dieu parce que la mission de Dieu nous dépasse. Heureusement que Dieu, quand il nous appelle, il nous donne son Esprit Saint pour œuvrer. Et c'est l'Esprit Saint qui est l'agent principal de la mission. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que ne jamais, personnellement, je dis aux gens, ne jamais se réclamer fondateur. Ça m'engage moi seul. Voilà. Ça m'engage moi seul puisque c'est l'Église qui vous reconnaît comme fondateur. Et quand l'Église vous dit fondateur, comprenez que l'Église dit le premier pionnier, mais une communauté n'est pas même Jésus-Christ lui-même. Pour sa mission, il a eu besoin de personnes. Donc c'est Dieu qui appelle, il dit nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est le Père qui attire. Ça, pour moi, c'est fondamental. Deuxièmement, entrer dans les mœurs de l'Église. Il y a une façon hypocrite aujourd'hui que je remarque de fréquenter l'Église. C'est de faire semblant. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas de la famille. Il y en a qui ne sont pas de la famille. Mais ils font semblant. Et finalement, c'est très dangereux parce que, c'est vrai, les personnes peuvent avoir des charismes, hein, mais ils font semblant. Même quand, ils peuvent vous réciter le Je vous salue Marie, mais dans leur prière personnelle, ils n'associent pas Marie. Ils peuvent parler très bien des prêtres, des évêques, mais dans leur conception personnelle, il y a une négligence de ces personnes.
et parfois même j'ai vu un mépris de ces personnes. Et ils sont plus attirés vers les autres chrétiens de tendance protestante, puisque moi je dis l'Église catholique et évangélique. Hein. Moi, dans les tendances charismatiques, parce que quand on dit renouveau charismatique catholique, c'est-à-dire renouveau charismatique protestant, dans les églises des protestants charismatiques, ils sont plus attirés par ces personnes-là que d'aller rencontrer un évêque pour dire à l'évêque, prie pour moi. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai été accompagné personnellement, certes pas alter dans ma vie charismatique, mais dans ma vie ecclésiastique, j'ai été accompagné par le cardinal Bernard Agré. Je veux dire que j'ai été accompagné par un jésuite qui est aujourd'hui Monseigneur Ziri. Ça veut dire quoi? Que le regard de l'Église, pour moi, c'est très important. Voilà pourquoi ils auront tendance qu'ils sont persécutés. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autopratie. Je dis que, je rassure aux théologiens et à certains prêtres évêques que un laïc qui n'est pas théologien ne peut pas être hérétique, parce que l'hérésie, ce n'est pas se tromper, c'est la persistance dans l'erreur. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est une construction théologique. Ouais, donc, quand on dit aux jeunes gens qui sont hérétiques, je suis bien étonné. Et ils ne peuvent pas entraîner vraiment un schisme à la manière du XIe siècle ou du XVIe siècle. Non, ce n'est pas possible. Le renouveau est au cœur de l'Église. Donc, ce que je demande à tous ceux qui nous suivent, il faut redonner tout ce que vous êtes en train de vivre à l'Église, que l'Église discerne. Ça va vous épargner beaucoup de choses. Et moi, je le vis avec beaucoup de douleur, de savoir que dans l'archidiocèse où je suis, où il y a beaucoup de tendances de communautés nouvelles ou de communautés nouvelles, que la communauté Mère Divine Amour soit la seule qui a une reconnaissance définitive, je veux dire. Et pourquoi? Je me pose la question quand je parle, mais parce qu'en fin de compte, il n'est pas communauté ce qui est groupe de prière ou groupe d'évangélisation. Il n'est pas communauté ce qui est une fraternité de prière. Nous, on est passé par là, d'une fraternité de prière à une fraternité d'évangélisation, et après une communauté de vie. L'Église ne reconnaît pas les papiers. Vous voyez, ça c'est une erreur. Hein. Vous voyez, ils peuvent prendre... Parce que nous aussi, on a fait cette erreur. Très influencés au départ par nos frères bien-aimés, les béatitudes, pour écrire notre livre de vie, par exemple, ils m'ont dit non, prends certaines phrases pour nous. Et effectivement, j'ai pris certaines phrases. Après, notre communauté a une particularité dans ces assemblées générales. Hein. Quand un texte ne nous convient pas, on le change. Ouais, nous, on n'est pas lié à la loi. Hein. On change. Donc, et finalement, pour sortir le livre de vie qu'on a aujourd'hui, qui est parce que finalement, dans l'Église, il ne faut pas écrire ce que tu veux vivre, mais écrire ce que tu vis. Voilà. Et donc, c'est un problème. Et ce problème est grave parce que souvent, il y a des prêtres, parfois des évêques, qui disent donnez-nous un test. Ah. Vous savez, le jour où François a donné son test au pape d'alors, il a dit à François, mais qui peut vivre ça? Et puis après, il a appelé François, mais les franciscains ont pris, quand on leur a dit qu'il faut que vous écrivez, Saint François a déchiré presque l'évangile, il a copié l'évangile, je veux dire. Pour dire, c'est ce que je veux vivre, on dit, mais qui peut vivre ça? Et puis après, Rome se dit, mais c'est vrai qu'on est tous appelés à vivre l'évangile. Ça veut dire que ce n'est pas d'abord des tests. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'Esprit est en train de faire. Et sur notre logo, vous avez vu qu'après, on a ajouté communauté. C'est Mère Divine d'abord. Et les frères disent, il faut mettre communauté. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire? Voilà. Donc, c'est finalement dans l'esprit de rajeunir l'Église, c'est
c'est être à l'écoute de la hiérarchie. Et pour moi, c'est très important. On ne peut pas séparer, et là aussi, vous me donnez l'occasion, l'Esprit Saint de la hiérarchie. Ça, vraiment, vous pouvez avoir des charismes, mais, et comme le dit Lumen Gentium numéro 12, c'est l'Église, la hiérarchie qui authentifie le charisme. Ce n'est pas toi qui dis que tu as un charisme, hein, c'est l'Église. Et ça, parfois, je suis très étonné qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la hiérarchie. Et quand la hiérarchie est là, on ne prie pas en langue, on est là. Vous savez, si la communauté a été reconnue 7 ans, 8 ans après sa naissance, c'est parce qu'on exerce les charismes devant les évêques. Hein. C'est l'évêque qui doit dire si c'est authentique ou pas, ce n'est pas toi-même. Mais si tu n'exerces pas devant lui, et que c'est derrière lui qu'il apprend les choses, on dit tu fais ça, tu fais ça. Mais si tu exerces quand tu es là, on les invite et puis tu exerces, il peut dire non, c'est pas comme ça ils font. Mais si tu n'exerces pas et que quand les prêtres sont là, tu joues au bon cateau, et puis après, tu fais autre chose. Voilà pourquoi il y a parfois des problèmes. Il faut être réceptif, et c'est un mot très catholique, réceptif au conseil. Parce que finalement, c'est l'Esprit Saint et l'Église qui fondent. C'est l'Esprit Saint et l'Église qui fondent. Parce que, je ne sais pas si Saint François ou bien Saint Dominique, dans son intuition brute, par exemple, Saint François n'avait pas prévu que ses frères soient évêques un jour. D'abord, il ne voulait pas que ses frères soient prêtres. Bon, lui, il n'a pas voulu être prêtre. Donc, mais progressivement, l'Église te fait comprendre que c'est vrai, on te comprend. Mais cette chose, pour qu'elle puisse prospérer dans l'Église, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez entre l'intuition brute, hein, et les normes canoniques et la hiérarchie, il faut vraiment que l'Esprit Saint circule. Voilà. En tout cas, grand merci au docteur Clément Akobé. Nous sommes presque au thème de notre émission. Et aujourd'hui, on parle, depuis l'avènement du renouveau charismatique, du dialogue interreligieux, sinon de la facilitation du dialogue interreligieux. Et on sait également que dans les communautés nouvelles aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs des autres communautés religieuses. Alors, docteur, dans l'esprit de Juvenecis Ecclesia, comment faire pour appliquer davantage le processus du dialogue interreligieux? Oui, d'abord, je vais vous lire un peu ce que nous disons au niveau d'abord Cariste, qui a été une fondation du pape. Le pape nous a dit et nous a expliqué que le renouveau fait partie des courants œcuméniques. C'est très important. Et il pousse le renouveau à œuvrer pour l'unité des chrétiens. Vous voyez, en tant que dogmaticien, je ne parle jamais de réunification de l'Église. Voilà. Parce que l'Église, elle est une. Voilà. Et donc, elle est une, et donc on ne peut pas parler de réunification de l'Église ou de la sainteté de l'Église, elle est déjà sainte. Voilà. Mais le rapprochement entre les chrétiens. Parce que la compréhension de l'Église dépasse nos cercles religieux. C'est-à-dire que nos cercles religieux, et ça dépasse simplement le catholicisme, ça connu selon des périmètres rationnels, non. La notion de l'Église englobe tous ceux de par le monde annonce Jésus-Christ et ont pour Seigneur Jésus, le Fils de Marie. Ça, c'est très important. Ça, c'est une des grandes prouesses du Concile Vatican II. Et de ce fait, il y a eu un mot qui avait été utilisé, c'était nos frères séparés. Voilà, nos frères séparés, c'est-à-dire ce sont les frères qui sont allés. Et on ne dit pas que ce sont les brebis égarées, mais dans l'optique de l'Évangile, c'est aller toujours chercher ton frère. Si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, il ne dit pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais c'est toi qui vas vers. Donc c'est
Et cette démarche de l'Église vers une unité des chrétiens est une démarche noble. Donc le renouveau charismatique a pour mission aussi le rassemblement des chrétiens, dans le sens. Et d'ailleurs, quand le pape souligne que c'est un courant œcuménique, et c'est là où il y a beaucoup de problèmes qui vraiment ressemblent un peu, moi je suis de la Côte d'Ivoire, un peu des problèmes de partis politiques. Un problème de parti politique, chacun dit je suis de tel, je suis de tel, je suis de tel. Voilà. Vous devez être de Jésus-Christ et de l'Église. Voilà. Même nos frères protestants pas de l'Église. Voilà. L'Église, elle est une. Voilà. Catholique, apostolique, etc. Elle a un caractère très universel qui est le caractère qui doit nous pousser à aller vers. Donc, c'est vrai que ça n'a pas encore totalement commencé. Il y a des frères du renouveau, des sœurs du renouveau, telles que sœur Myriam, qui œuvrent dans ce sens de l'unité des chrétiens, voilà, dans l'unité des chrétiens. Mais c'est encore très timide parce que il y a parfois une exagération. Des catholiques qui vont prier avec les autres, qui prennent toutes les habitudes, totalement les habitudes. Voilà. Donc, et pour moi, ma compréhension de l'œcuménique n'est pas encore ce qui se vit. Ma compréhension, le jour où je sentirai cette bonne compréhension, peut-être que je pourrai prêcher même dans les retraites des protestants, etc. Parce que ma compréhension de l'œcuménisme, c'est que chacun vient avec ce qu'il est, ce qu'il a. Voilà. Et que je ne peux pas dans une assemblée et ne pas dire le pape, ne pas donner des témoignages surtout sur la foi de Marie, et qui, moi, m'inspire. Et alors que je peux entendre que quelqu'un va dire de Saint Paul, je ne sais pas moi, de David, et qu'on ne doit pas parler de Marie. Et donc, franchement, je dis toujours à ceux qui m'invitent, écoutez, moi, je vous respecte. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas ne pas dire que quand je prends l'Eucharistie, je vois ce que je ressens, c'est ma vie chrétienne. Et donc, pour moi, l'œcuménisme, c'est ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Parce que quand on dit, OK, parlons de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus, on parle du Père, hein, on ne fait pas de signe de croix, on ne met pas une icône, on n'a pas le chapelet en main, mais je dis, mais on est protestant. Et ça, je le dis aux catholiques, il ne faut pas être hypocrite. On est protestant. C'est ce qu'ils protestent. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Et que je ne dois pas prendre la Bible de Jérusalem, je dois prendre la Tobe, non, l'Ussego pour prêcher, etc. Je me dis, et c'est là où je nous interpelle, nous catholiques. Notre ouverture doit être dans la vérité de l'Esprit Saint. Je ne peux pas, moi, j'étais dans une assemblée, je ne sais pas qu'elle était très, très communée, puisque j'avais été invité par un prêtre pour un congrès sur le Saint-Esprit. Mais après, moi, je parlais du pape François, comment il m'impacte aujourd'hui. Et bon, heureusement que ce prêtre catholique n'a pas réagi, c'était en France. Il y a une protestante qui allait lui dire aux gens, et que le père dise aux frères, il prêche tellement bien, mais il n'est pas obligé de parler du pape. Vous voyez, non? Il n'est pas obligé de... Il n'est pas obligé. Vous voyez, alors qu'ils peuvent parler de Nyonguicho, ils peuvent parler d'un autre pasteur, hein, vous voyez. Oui. Et pour eux, ça paraît normal. Et donc, pour moi, et la communauté va, l'année prochaine, essayer de créer un cadre de dialogue vraiment. De dialogue vrai. Et aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de protestants sauvent à l'Eucharistie, beaucoup même essaient de comprendre l'Église telle qu'elle est, hein, pas l'Église telle qu'on veut qu'elle soit. Voilà, parce qu'il y a une seule Église. Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre l'importance du pape, hein, comme leader religieux qui, aujourd'hui, nous représente toute la chrétienté, hein, que vous soyez protestant ou catholique, dans les débats éthiques. Donc, c'est finalement,
je prie Dieu, moi, que ça s'accélère et qu'un catholique puisse prier dans une assemblée charismatique en disant « Oh, merci Seigneur pour Marie que tu nous donnes. » Voilà, pour moi, quand on sera prêt à accueillir, alors je vous assure que je serai présent. Mais tant qu'il y a une restriction, je dis que celui qui nous unit, c'est Jésus, mais Jésus, on voit dans toute l'Écriture. Hein? Élie qui apparaît, Moïse qui apparaît, etc. Donc, je ne peux pas ne pas, dans mon enseignement, dans ma prédication, elle est charismatique, ça n'a pas de problème. Quand je m'adresse à des païens, ça n'a pas de problème. Mais quand je donne les enseignements sur la foi, sur l'humilité, je suis obligé de parler de Marie. Merci en tout cas, docteur. À vous écouter, nous sentons qu'il y a véritablement, vous voulez, il y a une grande soif, oui, une grande attente. Et avant donc de clôturer cette émission, je tenais quand même à dire merci au frère Germain Coutouan qui a accepté donc notre invitation. Et merci encore au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé qui s'est prêté à nos questions. Et bien entendu, avant de clôturer, tout à l'heure, j'ai dit qu'on sent véritablement, il aspire à beaucoup de choses. Alors, en tant que dévancier depuis 32 ans, vous exercez donc dans l'Église un ministère et vous êtes fondateur d'une communauté, vous formez et vous accompagnez. Alors, quel conseil pouvez-vous réellement donner à ces jeunes communautés nouvelles afin qu'elles deviennent témoignages de vie dans l'Église et dans le monde? Et je vous dis merci. En avril, je vais essayer de faire un petit congrès un peu des communautés nouvelles. Moi, je peux vous dire quelque chose. La grâce que j'ai eue, c'est que j'ai vite pris l'Église pour ma mère parce qu'elle est ma mère. Et je n'ai jamais été hypocrite dans cette Église. Dans tout le parcours qu'on a eu, je m'adresse à l'évêque comme un papa. Vous voyez, je n'aime pas l'hypocrisie parce que je suis d'un peuple où on n'aime pas l'hypocrisie. Et ça m'a aussi façonné. L'éducation que j'ai reçue a fait que je n'ai pas peur de l'Église. Et je me sens, j'ai un devoir de fils envers l'Église. Et je sais que je ne peux rien apporter de nouveau dans cette Église, mais je peux tout recevoir de l'Église pour vivre cela d'une manière nouvelle. Et donc, ça a été parfois... quelqu'un m'a dit, mais pourquoi dans ton livre, tu n'as pas mis les persécutions, les souffrances? J'ai dit, Jésus nous donne ça comme des promesses de grâce, quoi. Il dit, vous aurez tout ce que vous aurez quitté, vous aurez senti, mais vous aurez aussi la persécution. Donc, c'est normal. Et si tu ne veux pas souffrir, il ne faut pas annoncer Jésus-Christ. Ça, c'est le conseil que je veux donner. Quand l'Église te dit arrête, il faut arrêter. Et puis, je me rends compte que bon, heureusement que ce n'est pas tous, mais il y a parfois l'impatience. Moi aussi, j'étais très impatient. Et surtout quand j'ai commencé à 25 ans, donc. Mais quand on dit attends, j'attends. Mon premier accompagnateur sur le plan charismatique, Alter, m'a dit arrête, j'ai arrêté. Voilà. Et parfois, on a l'impression que quand on arrête, le peuple va se perdre. C'est faux. Ce n'est pas nous qui sauvons le peuple, c'est Jésus qui sauve le peuple. Donc, d'abord, ne pas prendre la mission comme un travail personnel. C'est l'Esprit Saint, celui qui fait le travail. La deuxième des choses, il faut qu'il se rapproche des anciens. C'est-à-dire que pas dans le but de copier, comme on dit, copier-coller. Parce que chacun a son appel. Et les anciens aussi ne doivent pas imposer leur manière de voir. Moi, je suis émerveillé de voir cette jeunesse. Et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Hein. Moi, c'est pas, comme le dit le pape Benoît XVI, il dit que les communautés nouvelles, ce n'est pas un problème, mais c'est une grâce. Voilà. Ce n'est pas des problèmes, parce que les gens, beaucoup veulent voir que des problèmes. Et ensuite, beaucoup considèrent les charismes comme... Non, l'Église catholique connaît les charismes, les experts en discernement. Voilà. Il me vaut discerner. Il y en a qui discernent déjà avec des préjugés. Vous voyez,
Il y a dans un document où des gens voulaient corriger la communauté nouvelle, il y a un qui a écrit qu'elle parlait de la destinée prophétique, je ne sais pas si c'est ça, la destination, non, enfin, je ne sais pas, pour entrer dans la destinée prophétique. Voilà, destinée prophétique. Mais j'ai ri, mais destinée, ça vient du mot destination. C'est-à-dire c'est l'appel ou le but prophétique qui est une personne. Et donc, il y a ce qu'on appelle dans toute matière, il y a la terminologie. Voilà. Et alors, sémantique aussi, il y a lexique. C'est-à-dire que si tu ne t'approches pas pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire et que tu interprètes ça de l'autre, et c'est ça, c'est-à-dire que c'était un brouhaha, parce que dans ce brouhaha, ça n'arrange pas et ça n'aide pas les jeunes à comprendre. Ils se disent que les gens ne les aiment pas. Et moi, j'en souffre beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui quittent aujourd'hui l'Église catholique et qui vont ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tort, hein. Mais il faut qu'on voit si ce n'est pas de notre faute. Est-ce qu'on essaie de comprendre? Moi, je donne toujours l'exemple du diocèse d'Abidjan, où l'archevêque fait en sorte que la communauté nouvelle, surtout moi, je puisse partager l'expérience, c'est un partage, je ne les enseigne pas, avec les prêtres qui ont moins de 5 ans, pour que chacun soit informé sur la réalité qui existe dans l'Église. Ce n'est pas les communautés nouvelles au renouveau, ce n'est pas quelque chose de... Donc, finalement, les jeunes ne sont pas réceptifs parce qu'ils ont l'impression, je ne dis pas si c'est vrai ou c'est faux, ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Voilà. Et que les gens s'opposent. Voilà. S'opposent, mais ils ont le peuple. Pour eux, c'est bon parce qu'il faut faire une bonne étude de sociologie dans l'Église pour savoir que les gens, et comme le dit le pape Paul, ils sont plus attirés par les témoins. Voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup aussi de déviations. Il y a beaucoup aussi de récupération parce que nous devons orienter les gens à Jésus et à l'Église, pas à nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Et nous, au niveau de la communauté, on n'a pas l'impression d'être arrivé. Hein. On a aussi des tares qu'on essaie de corriger. Mais le plus important, c'est de le faire sous le regard de l'Église et dans l'esprit, d'être dans une confiance et de ne pas avoir cette attitude où, quand l'évêque est là, on ne veut pas prier en langue. Enfin, ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que celui qui discerne, c'est devant lui qu'il faut exercer. Donc, voilà ce que je peux dire. Encourager d'abord à suivre ces genres de missions, à les reprendre pas à pas, parce que moi, je suis laïque. Je suis laïque, je ne suis pas clair. Et donc, je ne parle pas, je ne m'adresse pas aux gens comme si je suis un clerc. Non, je m'adresse à eux pour dire que l'Église n'a pas de problème avec les laïcs. C'est un faux problème de croire qu'il y a un problème clair et laïque. Voilà. Vous voyez? Et que les laïcs doivent être dans confiance. C'est ça l'esprit de rajeunir l'Église. C'est les dons hiérarchiques et les dons charismatiques qui doivent aller ensemble, sont co-essentiels. On parle de co-essentialité. Et c'est très important de voir comme cela. Je peux ne pas comprendre la hiérarchie, mais j'ai besoin de m'approcher de la hiérarchie. Je peux ne pas comprendre les charismes, mais j'ai besoin de m'approcher de ceux qui exercent pour comprendre. Alors moi, j'ai une grande espérance, surtout avec ce que le pape François nous fait faire aujourd'hui en l'Église, hein. C'est-à-dire que sa joie, et sa personne, même son charisme personnel, qui est qu'il faut aller vers les pauvres, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de tout ce qu'on a comme titre ou comme charisme, c'est pour proclamer le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu se vit au quotidien par l'amour et dans l'amour. En tout cas, merci docteur pour tous ces conseils aux communautés nouvelles. Merci pour ces paroles d'espérance et d'amour. Nous sommes donc au thème de notre émission. Miss Akpro. Merci beaucoup, frère Samuel Marie Dibi. Nous pouvons retenir du thème de ce jour qui est, je le rappelle, le témoignage des états de vie dans une communauté nouvelle, dans l'esprit de Juvenecit Ecclesia, qu'il y a 2 grands états de vie qui sont les clercs et les laïcs. La reconnaissance d'une forme de vie relève du pape et aussi de l'évêque.
Nous pouvons encore retenir que les éléments fondamentaux du témoignage de vie d'une communauté nouvelle sont l'appel, la formation commune et spirituelle et le degré de service. Et pour finir, le Saint-Esprit demeure le fondateur de l'Église et des communautés nouvelles. Merci de rester connectés sur tous nos réseaux sociaux et que Dieu nous garde. À très bientôt.